Salut à toi et bienvenue sur Go Canada. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo sur cet événement de recrutement international qui aura lieu très prochainement. Et quand je dis très prochainement, c'est vraiment imminent. Aujourd'hui, au moment où je regarde cette vidéo, on est le 10 janvier 2024. Donc probablement, je ne sais pas quand est-ce que tu vas la regarder, mais l'événement aura lieu le 2 mars 2024. Donc du 10 janvier au 2 mars, toi tu peux calculer le temps qui te reste. Et l'événement est organisé par IRCC. Si tu ne sais pas ce que c'est que IRCC, IRCC c'est tout simplement Immigration, Réfugiés et Citoyenneté canadienne. C'est l'organisme qui s'occupe du traitement des demandes de visa de tous les programmes d'immigration au Canada. Donc c'est pour encore vous dire combien cet événement est crédible et vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. Moi vous savez comment je suis, je prends toujours l'exemple de je prends toujours la peine de faire un exemple concret en direct sur cette chaîne pour que les gens ne me disent pas oui Videl, tu as expliqué, tu as dit qu'il faut postuler mais on ne sait pas comment postuler. Donc dans cette vidéo aujourd'hui on va postuler à cet événement, on va s'inscrire à cet événement avec un carrière, un dossier d'un membre de la communauté. Vous savez, moi je suis là, je partage avec le peu de temps qui est disponible, j'essaie de donner un maximum à la communauté, d'aider les gens qui sont engagés, qui sont motivés. Et pour la petite information, je voudrais simplement vous rappeler qu'on a un groupe WhatsApp qui s'appelle tout simplement les futurs Canadiens. Vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp et ensemble dans le groupe WhatsApp, on partage des expériences, des questions, vous pouvez les poser et on va pouvoir ensemble discuter et ça sera bénéfique pour tout le monde. Et comment rejoindre la communauté? C'est simple, regarde le lien dans la description de la vidéo. Comme toujours, tu sais, lorsque tu regardes les vidéos sur YouTube, tu dois toujours regarder la description parce que parfois au tournage, on oublie certaines informations importantes. Et on va les mettre en description de la vidéo ainsi que parfois des ressources, des liens et tout ça. Donc, check la description de la vidéo et assure-toi que tu as laissé un pouce à cette vidéo parce que ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est pour moi un programme qui te donne autant de chances que n'importe qui d'immigrer au Canada en trouvant un emploi à distance. Donc, on va se retrouver tout de suite sur mon écran pour que je te présente le programme et que ensemble on postule, on inscrit un cas concret pour que tu puisses comprendre vraiment de quoi il s'agit. Mais avant, je vais également te demander de t'assurer que tu es abonné à cette chaîne parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui sont malheureusement pas abonnés à ma chaîne. Les gars, plus vous êtes nombreux à être là, plus ça fait comprendre à YouTube qu'on propose du contenu pertinent ici. Et c'est le cas parce que beaucoup de personnes de cette communauté, beaucoup de mes abonnés sont déjà dans des procédures qui avancent très bien grâce au contenu que nous partageons ici 100% gratuitement. Et l'événement que je vais te proposer aujourd'hui, c'est un événement qui est également gratuit. Donc tu n'as rien à payer. Tout ce que tu as besoin, c'est juste avoir ton CV, éventuellement ta lettre de motivation. Et même pour le CV, les gars, j'ai fait une vidéo qui vous explique comment est-ce que vous pouvez faire votre CV canadien. On va encore refaire un petit topo en ce qui concerne le CV dans cette vidéo sur aujourd'hui. Mais je vais te mettre encore en description de la vidéo le lien vers cette vidéo qui t'explique vraiment de A à Z comment bien monter ton CV type canadien. Et aussi, je n'ai pas seulement fait que te donner une vidéo qui t'explique comment faire. J'ai également mis à ta disposition un modèle de CV que tu peux télécharger et remplir. C'est-à-dire que tu vas juste télécharger le fichier et le modifier soit sur ton ordinateur, soit sur ton téléphone. Ça te facilite énormément la tâche et même si tu n'as pas de compétences en matière de secrétariat bureautique, tu peux très bien t'en sortir avec ça. Donc, trêve de bavardage, on va se retrouver sur mon écran tout de suite pour la suite des vidéos pour que je te présente ce programme de recrutement qui aura lieu, je dis bien, du 1er au 2 mars 2024. À tout de suite. Alors les gars, on se retrouve donc sur mon écran pour la suite de la vidéo. Mais avant d'attaquer, de faire l'exemple de l'inscription et de vous présenter le programme en question, je vais refaire quand même un feedback sur le CV. Et si vous voyez bien mon écran, on est bien ici sur le site de guichetemploi.ca. Guichetemploi.ca, c'est quoi? C'est tout simplement le site pour les offres d'emploi du gouvernement du Canada. Et ici, ils ont produit un article qui vous explique comment rédiger un bon CV. Donc, c'est important. Ici, là, ce n'est plus moi, gars, c'est le gouvernement canadien, même parce que c'est un site officiel du gouvernement qui vous explique comment est-ce que vous devez faire un CV qui va impacter les différents recruteurs. Donc, ici, pour susciter l'intérêt d'un recruteur et décrocher une entrevue, votre curriculum vitae ou CV doit présenter vos compétences de manière claire, concise et stratégique. Il doit mettre en valeur votre expérience et vos atouts et décrire vos réalisations professionnelles de manière éloquente et révélatrice. L'objectif de cette première prise de contact avec l'employeur est de lui démontrer votre potentiel. Les possibilités d'emploi peuvent se présenter à des moments inattendus. Un CV moderne à jour est donc un élément essentiel d'une recherche d'emploi fructueuse
Voici une liste incontournable des pièges à éviter en matière de CV et de rédaction. Donc ici, les gars, vous avez là une liste de choses que vous ne devez surtout pas faire. Donc ce qu'il faut faire, et bien sûr une liste de ce qu'il faut faire. Soyez clair et concis. Donc vraiment le blablabla là, je ne vais pas le dire. Je peux vous mettre le lien dans la description de la vidéo et vous allez pouvoir regarder vous-même. Mais ici là, il y a une information importante. Un employeur passe en moyenne 30 secondes à survoler un CV. Votre CV doit aller droit au but pour permettre à l'employeur de constater sur le champ que vous êtes qualifié pour ce poste. C'est pour ça qu'il doit être clair et concis. Donc évitez trop de racontage inutile. Révisez-vous plusieurs fois. Votre CV doit être exempt de fautes d'orthographe et de grammaire. Demandez à quelqu'un d'autre de le relire et tout. Il y a des outils pour corriger votre CV. Dans la vidéo que j'ai fait dédiée au CV, je vais vous montrer des outils pour corriger les fautes automatiquement. Donc limitez-vous à 2 pages. Un CV trop long, les gars, c'est pas bon du tout. Adaptez votre CV au poste convoité. Donc, si vous faites un CV peut-être pour être, je vais dire quoi, enseignant du primaire, vous devez mettre en avant vos compétences et votre expérience dans l'enseignement du primaire. Ça va de soi. Faites ressortir vos accomplissements, quantifiez vos réalisations, soyez honnête, utilisez des mots simples et des verbes actifs, faites valoir des expériences bénévoles qui illustrent vos compétences, vérifiez vos coordonnées et mettez-les en évidence. Donc, ce qu'il faut éviter, les gars, l'adresse courriel farfelu. Donc, je vois des gens qui ont les adresses courriel avec les années et les jours et les tout. Mettez-vous une adresse qui représente votre nom et votre prénom, peut-être avec un chiffre 6, c'est déjà occupé, ça fait quand même logique. Donc, votre adresse courriel doit être facile à lire et à taper, professionnelle et de caractère non offensant. En règle générale, elle devrait être composée de votre nom et de votre prénom. Toute adresse courriel contenant votre surnom, des chiffres ou des caractères spéciaux n'a pas sa place dans votre CV. Donc, trouvez un moyen, même si vous devez mettre votre nom avec le tiret ou le trait de 8, quelque chose comme ça, c'est plus cohérent, ça fait plus sérieux que de mettre un truc avec des chiffres, vous comprenez. Les renseignements personnels superflus. Donc, omettez tout renseignement personnel, tel que votre âge, votre poids. Non, les gars, on ne met pas l'âge sur le CV type canadien. Votre taille, votre état civil, vos croyances religieuses, vos opinions politiques ou toute autre information personnelle délicate ou controversée. C'est un bon moyen de vous prémunir contre les mises à l'écart arbitraires. Donc, la photo. Bien qu'il soit acceptable d'inclure une photo dans un CV dans certains pays, ce n'est pas la norme au Canada. On ne met pas de photo, les gars. Donc, la longue liste interminable. Facilitez la lecture de votre CV et ne dépensant pas 5 ou 7 puces par énumération dans chacune des sections et sous-sections. Cela permettra à l'employeur de parcourir votre CV plus facilement pour évaluer votre potentiel. Donc, les prénoms je, moi et mon sont à éviter, sauf pour la section sommaire. Évitez les pronoms personnels tels que je, moi ou mon. Rédigez votre CV de manière impersonnelle. Ok, juste des tâches. Le titre de votre poste permet de déduire les responsabilités qui l'accompagnent. Plutôt que d'énumérer vos tâches, mettez en valeur ce que vous avez accompli en donnant un caractère personnel à vos responsabilités et en fournissant des exemples concrets. Donc, les affirmations vagues et imprécises, évitez les motifs de départ. L'objectif premier du votre CV est de promouvoir votre compétence, votre expérience, vos réalisations. Votre CV doit montrer sous votre meilleur jour. Il ne devrait pas inclure les motifs de votre démission ou de votre congédiement. Donc, vous ne devez pas parler de si vous avez démissionné ou des choses comme ça. Les références. Donc, un employeur demandera vos références si seulement il considère vous embaucher. Donc, ne mettez pas les références, mettez plutôt une référence à la demande, disponible à la demande. Les loisirs et passe-temps, il n'est pas recommandé de mentionner vos loisirs en raison du jugement que l'employeur potentiel pourra faire. Donc, voilà les gars, déjà comment faire un CV. Maintenant, on va aller tout de suite sur le projet en question pour que je vous montre de quel projet de recrutement il s'agit et que on va postuler en direct. Je vous assure, ça prend moins de 5 minutes pour postuler si vous avez déjà votre CV et votre lettre de motivation. C'est pour ça que la première partie de cette vidéo, j'ai tenu à faire un rappel vraiment sur comment faire un bon CV parce que postuler pour ce programme en lui-même ne prend pas du temps. Donc, le programme en question, comme vous pouvez le voir ici, c'est Destination Canada 2024. Donc, c'est le salon de l'emploi en petite enfance et ça aura lieu, comme je vous l'ai dit, du 1er au 2 mars 2024. Donc, c'est un salon virtuel, tout ça parce que c'est que Destination Canada, c'est en fait un salon virtuel où vous rencontrez les employeurs canadiens, les différents organismes qui, en fait, recherchent de la main-d'œuvre à l'étranger. Vous avez la possibilité de discuter durant ce salon virtuel avec des employeurs, de postuler à des offres d'emploi, de poser des questions à des organismes accrédités qui peuvent vous donner des réponses vraiment pertinentes. Donc, ça, c'est important. Et comment vous pouvez participer en tant que candidat, comme vous voyez ici, vous pouvez participer comme exposant. Donc ici, le salon ne concerne pas, contrairement à ce que vous pouvez penser, juste
juste les personnels de l'éducation, de l'enseignement, mais ça concerne aussi même d'autres personnes. Donc, si vous n'êtes pas dans l'enseignement et que vous voulez tenter votre chance, vous ne perdez rien à déposer aussi votre candidature. Donc, ici, il y a une fois aux questions, d'accord, où puis-je trouver la liste des exposants. Donc, la liste des exposants se trouvera dans le guide au salon qui sera transmis dans quelques jours avant l'ouverture aux visiteurs pour les inviter à participer. Donc voilà, ici vous avez toutes les questions que vous pouvez vous poser avec les réponses. Je vais mettre le lien de cette page dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller lire et trouver les réponses à certaines questions que vous pourriez avoir éventuellement. Donc ici on va s'inscrire, donc je s'inscris comme candidat, d'accord. Une fois que j'écris, donc je suis inscrit comme candidat, vous pouvez avoir le formulaire d'inscription visiteur. Donc, il précise ici que Destination Canada Éducation, avant de vous inscrire à ce salon s'adresse uniquement aux candidats francophones et bilingues avec une formation et de l'expérience en petite enfance, enseignement primaire ou secondaire ou enseignement du français, langue seconde qui cherchent des opportunités au Canada hors Québec. Donc, il faut savoir que le Canada a plusieurs régions. Donc, les autres régions ont à peu près le même système d'immigration, mais le Québec a ses propres règles en matière d'immigration. Donc, Destination Canada ne concerne pas le Québec, ça concerne les autres régions du Canada. Donc, avant de commencer votre inscription, prenez le temps de rédiger un CV au format canadien. On a déjà vu, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut. Il y a même un modèle qui est disponible, les gars. Vraiment, vous pouvez très bien le saisir. Et de trouver le code qui décrit le mieux votre profession ou métier dans la classification nationale des professions. Donc, si vous cliquez sur ce lien ici, vous allez arriver sur la page qui présente le CNP. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que CNP. C'est un code. Toutes les professions au Canada, généralement, sont organisées en code, d'accord. Avant 2021, ici, c'était, vous aviez les codes CNP, comme vous voyez ici, d'accord. Maintenant, à partir de 2021 à montant, on a désormais les classifications en grands groupes, comme vous voyez ici, FIER 0, FIER 1, FIER 2, FIER 3, etc. D'accord. Et voilà, ce qu'on va donc faire, c'est exactement ce que je vous ai promis. Mais déjà ici, vous voyez un peu les différents domaines. Donc, c'est pour ça que je dis que même si vous n'êtes pas dans l'enseignement, vous pouvez regarder si vous êtes dans l'éducation, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, la santé, l'informatique, l'économie numérique, le transport, logistique, les métiers de la construction et de la fabrication. Dans un autre secteur, vous pouvez très bien ici. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais mettre le courriel, je vais chercher le dossier du candidat, un membre de la communauté qu'on va directement faire. D'accord, on va aller regarder dans le disque dur. Ok, là je vais copier l'adresse email que j'ai ici. Je colle tout simplement. Répétez l'adresse courriel. Ça c'est important pour être sûr que vous ne faites pas d'erreur. D'accord. Ici, et c'est bon. Choisis une option éducation et petit enfant. Vous êtes, donc je vais mettre son nom. Je crois que les trois noms, ça doit être ça. Ok. Le prénom. Vous faites exactement la même chose, les gars. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est super simple. Ok. Date de naissance. Là, il va falloir que j'aille chercher. Nationalité, je choisis le pays. C'est un Ivoirien, Côte d'Ivoire. Territoire de résidence, Côte d'Ivoire. Ok, code postal. Bon, il n'a pas de... Si vous n'avez pas de code postal, vous pouvez mettre quelque chose d'assez provisoire, d'accord? Ou si vous connaissez quelqu'un qui a une adresse postale que vous pouvez utiliser, vous pouvez mettre cela. Donc ici, on va mettre un truc provisoire, par exemple 2345, juste comme ça. Ville de résidence. Je vais regarder dans son truc. Donc, il habite à Assini, dans Wali. Ok. Je m'assure que je n'ai pas fait de faute d'orthographe là-bas. Ok, je pense que c'est correct. Vous souhaitez participer à Destination Canada Éducation le
On met le 2 mars, dans le 1er mars. Niveau de compétences linguistiques. Élevé, modéré, élevé, okay. Lieu, lu, élevé, écrit, élevé. Niveau de compétences linguistiques en anglais. Là-bas, c'est pour le français, ici c'est en anglais. Modéré, lu, élevé, écrit, modéré. Diplôme, c'est ce qui vous permet d'exercer votre profession actuelle en petite enfance ou en enseignement. Intitulé, on va regarder dans son CV. Certificat d'aptitude pédagogique. On va venir tout simplement dire ici. C'est un certificat d'aptitude pédagogique. Durée. Ok. Je sais que j'ai ouvert sur cette fenêtre encore. Ok, c'est ça ici. Diplôme d'instituteur stagiaire. Ok. Niveau de compétence linguistique à gérer. Niveau des études les plus élevées. On avait oublié ça. Études, diplôme d'études secondaires, programme postsecondaire d'1 an, programme postsecondaire de 2 ans, programme universitaire. Bon, je pense que c'est, regardons son CV. C'est ce cas d'aptitude, diplôme d'instituteur, baccalauréat, ok, on va mettre 2 ans. Diplôme ou certificat vous permettant d'exercer, ok, certificat d'aptitude pédagogique, 2 ans, expérience de travail dans le secteur de enseignement, affaires, finances, sciences naturelles, secteur de la santé, enseignement, droits et services sociaux, communautaires et gouvernementaux, c'est ça. Art, culture, en bas, vente, métier, donc c'est ici, enseignement, profession. On va regarder dans son CV une fois de plus. Enseignant. Ok. Il faut bien noter qu'ici dans son CV, il a un certificat d'aptitude pédagogique et un diplôme d'instituteur. D'accord? Donc on va mettre ici. Enseignant. Bon, on va regarder, c'est là où le code CNP dont je parlais tout à l'heure va intervenir, d'accord? On va regarder ici dans le poste, dans les codes CNP, ce qui correspond le mieux à son truc. On voit ici enseignant au niveau collégial, enseignant au niveau secondaire, enseignant au niveau primaire. Allons regarder maintenant son CV. Qu'est-ce que je fais? Ok. Vous voyez que ici, il est enseignant, assure l'enseignement des matières de base, enseignant école publique de Guakotuo. Bon, je ne sais pas si je prononce bien, mais il assure l'enseignement des matières de base, questions écrites, orales, mathématiques, lecture écrite pour une classe de 25 élèves, préparer les cours tout en suivant le programme de l'éducation nationale, identifier les difficultés. Donc ça, c'est, je crois, c'est une école primaire, des matières de base, histoire, machin, préparer les cours. Directeur école primaire, donc à l'école primaire. Donc il est bien, on va regarder ici dans le CNP comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc enseignant au niveau primaire et préscolaire, c'est ça qu'on va prendre. Et on va mettre ici enseignant au niveau, on va lever ceci, au niveau primaire et préscolaire. Donc ici, on va regarder les intitulés de poste ici. H, ici c'est quoi? Choisissez une profession. Directeur financier des achats. On va regarder. On descend, on cherche sa profession. Voilà ça, enseignant au niveau primaire, préscolaire, c'est ça.
Donc, intitulé, je vais mettre tout simplement ici enseignant au lieu de enseignant, de préciser. Âge des élèves, donc on va prendre de 6 à 11 ans. Sujet enseigné, on va prendre français, anglais, éducation physique, informatique, mathématiques. Nombre d'années d'expérience, 5 ans ou plus. Deuxième profession, facultatif. Bon, la deuxième profession, ici si vous avez par exemple de l'expérience dans 2 domaines, vous pouvez mettre, d'accord. Celui-ci, je pense qu'il a 2 compétences, enseignement, droit, vente, métier, transport, machine, ressources naturelles, agricole. Ok, mais ici, je vous dis vraiment, si, je pense que c'est mieux de laisser votre expérience principale à mon avis. Et puis, choisissez une profession, ça c'est toujours la même chose. Si vous avez coché ça, vous deviez remplir donc cette deuxième partie-là. Vous et le Canada, vous avez un permis d'études valide pour le Canada, vous avez un permis de travail pour valide pour le Canada, vous êtes dans le bassin expérience international Canada pour vacances-travail, vous avez un permis de travail ouvert, valide, vous avez déjà l'approbation pour la résidence permanente, vous avez une demande de résidence permanente au Canada en cours de traitement, vous êtes dans le bassin entrée express. Non. Ok. Si rien ne s'applique à vous, normalement, vous devez rien cocher. D'accord. Et puis votre CV au format canadien, en format PDF. Pour un CV bilingue français-anglais, sauvegardez les 2 versions dans un seul fichier. Ok. Donc là, vous mettez votre CV et puis vous allez cliquer sur « J'accepte que cette information soit utilisée au fin de la recherche et communication réfugiés citoyenneté ». Donc vous cliquez sur « Soumettre ». Donc ici, là, je vais prendre la peine puisque si je regarde le CV de Armand, ok, il est bilingue effectivement. Donc je vais directement le soumettre. Je croyais que je n'avais pas fait la version anglaise, mais là, il est bilingue. Donc on va choisir un fichier. D'accord, téléchargement. Ok, c'est ça ici, ouvrir. Et puis je clique sur j'accepte cette information soit utilisée et puis je clique sur soumettre. Formulaire soumis avec succès. Merci d'avoir complété le formulaire d'inscription. Vous recevrez prochainement un courriel expliquant les prochaines étapes. Donc voilà, nous avons soumis une candidature en direct. Vous n'avez qu'à regarder la vidéo et refaire la même chose. Et si vous avez des questions, vous les posez tout simplement en commentaire. C'était donc tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur comment saisir des opportunités d'immigration au Canada. À bientôt!